Oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est les personnes qui font venir leurs partenaires en Europe et une fois ici, se séparent. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les personnes qui font venir leurs partenaires en Europe et une fois ici, se séparent. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène-là parce que c'est très courant. Ça veut dire que des personnes qui font venir leurs partenaires ici en Europe, aux États-Unis. J'ai mis en Europe parce que je ne vais pas mettre Europe, Amérique, non. J'ai mis Europe, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aventure, qui sont dans un autre pays, qui font venir leurs partenaires. Et une fois ici, ça ne marche pas. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, il faut qu'on se dise les bêtes. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est très important. C'est très important. Mes femmes sûres, mes hommes sûrs, si vous êtes intéressés par les produits de la coche choco, de la coche champagne, de la coche caviar, c'est-à-dire que de la façon, je suis vrai avec vous, c'est de cette même façon que mes produits sont vrais. Donc toi une femme, si tu as envie de perdre du poids, il faut rentrer en contact avec moi. Tu vas prendre tes produits, tu vas perdre du poids. Toi une femme, si dans ton intimité, tu n'es pas propre, si tu enlèves ta culotte, que ça sent, ta culotte est toujours mouillée. Quand tu es en train de mougou avec ton mari, avec ton chéri, ton bruit que ça fait, c'est-à-dire que quand tu es en train de mougou, ça fait pou 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 pou, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau là-bas. Donc ça veut dire tu dois suivre un traitement. Tu dois prendre des produits 100% naturels qui vont rendre ta foufoune bien serrée. Il y a des produits qu'on met puis ça sert comme ça. Le gars même quand il rentre là, il dit maman qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta foufoune est chaude comme ça? Pourquoi ta foufoune est serrée comme ça? Pourquoi c'est propre comme ça? Ben, le gars quand il rentre à la cave, il n'y a même pas d'odeur. Ça sent les feuilles, ça sent le printemps, ça sent bon. Quand c'est comme ça, la garçon reste à la cave pendant des heures et des heures, pendant des minutes et des minutes. C'est important. Vous avez compris? Quitter dans cette optique de on doit faire sa toilette avec de l'eau. Ça, la quitter dedans. C'est plus à la mode. Et puis ça là, c'est révolu. Ça, c'était autant d'abla beaucoup. Maintenant là, on prend des ovules. Maintenant là, on met un serrage vaginal. Maintenant là, on fait un bain vaginal. Maintenant là, on fait sa toilette intime. Tous les jours avec un produit, un gel intime. C'est ça, c'est le plus important. Toi, une femme, si tu penses que tu as pris du poids, ne reste pas à la maison, ne prends pas ton argent pour mettre en bas de ton lit. Prends ton argent là. Prends soin de toi pour te sentir belle toi-même. Ma chérie, mon frère, si tu as la bouche qui ne sent pas bon, c'est-à-dire que si tu as problème de mauvaise haleine, tu as suivi tous les traitements possibles, tu as été partout où tu veux, mais ça n'a pas marché. Tu as toujours ce problème de mauvaise haleine. Rentre en contact avec moi. Tu vas suivre ma cure de 3 mois. Tu vas prendre mes gélules. Tu vas suivre une cure de 3 mois. Si affaire de mauvaise haleine, si ça ne finit pas, c'est que je ne suis pas à la coche choco, je ne suis pas à la coche champagne. Tous ceux qui ont pris mes produits peuvent en témoigner. Vous avez compris? Parce que toi, une femme, toi, un homme, si tu as un problème de mauvaise haleine, on ne peut pas t'aimer. Une femme ne peut pas t'aimer. Un homme ne peut pas t'aimer. En fait, la mauvaise haleine, ça fait fuir. Et donc, si tu as ce problème-là, prends ton courage à 2 mains. Suis un traitement de 3 mois. Ne regarde pas l'argent. L'argent, on meurt pour laisser. Voilà, le plus important là, c'est ce que tu mets sur toi. Le plus important là, c'est ce que tu fais, comment toi-même tu es, c'est ça le plus important. Vous avez compris? Toi, une femme, si tu ne tombes pas enceinte, si tu as tes trompes qui ne sont pas bouchées, tes trompes vont bien, mais tu ne tombes pas enceinte, rentre en contact avec moi, tu vas tomber enceinte. Toi, une femme, si tu n'as plus tes menstrues, on dit que tu as la ménopause précoce, rentre en contact avec moi, tu vas avoir tes règles, tu vas tomber enceinte. Si on te dit que tu ne peux pas tomber enceinte, rentre en contact avec moi, tu vas tomber enceinte. Moi, ce que je dis, si tu n'as pas les trompes bouchées, si tes trompes n'ont pas de problème, viens suivre mon traitement, tu vas tomber enceinte au nom de Dieu. Toi, un homme, tu es avec ta femme, tu sais très bien que tu n'enfantes pas. Tu sais très bien que ton sperme, il y a l'eau dedans. Parce que tu as pris de l'âge. Mon frère, rentre en contact avec moi. Tu vas suivre un traitement. Ton sperme sera solide. Tu vas enceinter ta femme.
Tu vas enceinter ta chérie. Voilà. Ben, ça ne sert à rien d'être de mauvaise foi. Tu sais très bien que c'est toi qui as le problème. La femme, elle n'a pas de problème. Mais tu la laisses aller voir tous les médecins du monde. Tu la laisses aller voir tous les gynécologues du monde. Et toi, tu ne veux pas aller te faire voir. Tu ne peux pas aller voir si toi aussi le problème vient de toi. Tu es là. Tu penses que toi, tu n'as pas de problème. Mon frère, tu as un problème, tu dois suivre un traitement, rentre en contact avec moi, tu vas prendre mes produits, tu vas voir, ton sperme sera solide, tu vas enceinter ta femme. Si tu as problème de coco, on appelle ça hémorroïde en français, rentre en contact avec moi, tu vas prendre des produits avec moi, ton coco va finir. Si tu as problème de diabète, rentre en contact avec moi, diabète là, ton diabète va finir. Si tu as problème de douleur d'articulation, c'est-à-dire que tu as des douleurs, ton coude te fait mal, ton genou te fait mal, tu es mal, voilà, tu as des problèmes d'articulation, des douleurs d'articulation, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre mes produits, tu ne vas plus ressentir ces douleurs-là. Vous avez compris? C'est quoi ça y est? Il faut que je fasse ma pub. Si je ne fais pas ma pub, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis la coach d'actualité, la coach qui a pris le pouvoir, la coach qui va tuer en ce moment. Oui, la coach KLMP, inspiration divine. Oui, pour elle, c'est Dieu donné. Et puis elle est seule. KLMP, ouais, pour elle, il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Pour moi, c'est d'où on est loco. C'est d'où on est placali. Et puis je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans le ho ho ha ha. Donc, c'est dit le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Oui, si vous avez besoin de ces produits-là, j'ai oublié de donner mon numéro. Si vous avez besoin de ces produits-là, contactez-moi au 00 337 55 13 88 85 00 337 13 85 non 00 337 55 13 88 85 07 55 13 88 85. Si vous avez besoin des produits du côté de la Côte d'Ivoire, vous composez le 08 40 02 86. Si vous avez besoin de tous ces produits-là du côté du Sénégal, vous composez le 78, le 550, le 57, le 83. Vous avez compris, je répète, le 78, 550, 57, 83. Bientôt du côté du Bénin, je serai représenté. Vous aurez vos produits là-bas, bientôt au Bénin, bientôt au Gabon, bientôt au Cameroun. Vous aurez vos produits. Je vais vous tenir informé. Voilà. Ça veut dire, les personnes qui font venir leurs partenaires, et une fois ici, se séparent. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Dans la vie là, ce problème-là de faire venir son partenaire en Europe ou en Amérique, il y a deux volets. Il y a deux volets. Voilà, c'est-à-dire que il y a celui qui fait venir, qui a aussi son comportement, qui fait qu'il y a séparation. Et puis il y a celui ou celle qui vient là, qui crée la séparation. Parce que moi je vais vous dire une chose, quand tu vis en Europe et que tu décides d'aller chercher ta moitié en Afrique, il faut que tu saches que la personne que tu vas chercher là, cette personne n'a pas la même mentalité que toi. Parce que toi tu es ici il y a 10 ans, toi tu es ici il y a 20 ans, tu es ici il y a 30 ans. Et donc tu vis comme pour les blancs là. C'est-à-dire que ta façon de voir les choses, ce n'est pas comme celle qui est là-bas. Ce n'est pas comme celui qui est là-bas. Et donc quand toi tu vas le voir, parce que c'est ça aussi, vous comprenez? Vous savez, quand tu quittes ici et que tu t'en vas en vacances, tu vas en vacances, tu t'en vas voir ta chérie, ou même tu t'en vas voir ton chéri, vous ne vous connaissez pas. Et donc, comme c'est pour juste 2 semaines, ou c'est pour juste 1 mois, tout est doux, tout se passe bien. On ne voit pas le vrai visage. On ne voit pas ton vrai visage là. Tu ne montres pas ça à la go. Tu ne montres pas ça au gars. Et donc, tu es en train de montrer un comportement de quelqu'un qui est trop cool. Quelqu'un qui est trop bien. Quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Et la personne étant en Afrique, est déjà en rêve déjà. A déjà envie de te rejoindre. Et quand la personne arrive ici, elle voit un autre visage de toi. Ça veut dire que tu lui montres un autre visage. Parce que moi, c'est que je ne comprends pas. Quand tu fais venir quelqu'un, vous savez, une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il est ici en Europe, ça fait des années, il sort d'un divorce, ça veut dire qu'il a des enfants, il est divorcé et tout. Et donc il allait en Afrique pour avoir une autre femme. Et donc il a eu une femme en Afrique. Et cette femme-là, elle a des amis. Et donc ce monsieur, quand il appelle la femme en Côte d'Ivoire, qu'elle est avec ses amis, ça l'énerve. Quand il appelle, qu'elle lui dit, je suis avec une amie au téléphone, ça l'énerve. Et donc ce monsieur-là, sa chérie est venue. C'est-à-dire que sa chérie l'a rejoint. Et quand elle a rejoint, le mec,
il ne veut même pas qu'elle appelle ses amis. Il ne veut même pas qu'elle fréquente ses amis. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser. Ça veut dire que quand tu viens ici, ce n'est pas la peine de fréquenter tout ton quartier. Mais tu as le droit d'avoir 1 ou 2 amis que tu peux fréquenter. Mais ça veut dire que cet homme-là, il dit à la femme, ne sors pas, n'appelle aucune personne, n'aie pas des amis. Bon, moi je ne comprends pas. Une personne qui quitte en Afrique, qui en Afrique a toujours été avec des amis, qui a toujours été entouré, quand tu fais venir cette personne et tout d'un coup, brusquement, tu dis à la personne, ne fréquente pas telle personne, n'appelle pas tel ami, ne va pas ici. En fait, c'est une violence. C'est une violence. C'est-à-dire que tu es en train de traumatiser la personne. C'est comme si la personne était venue en prison. C'est comme si la personne était venue en prison. Par moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand tu te lèves et puis tu t'en vas soulever enfant de quelqu'un en Afrique et puis tu fais venir la personne ici, là. Faut te dire que c'est parce que quand tu es parti là, tu l'as aimé, que tu l'as fait venir. Et quand tu l'as fait venir là, c'est pas quelqu'un que tu as rencontré dans la rue et puis tu as fait venir. Ça veut dire que c'est une personne avec qui tu as partagé ton intimité. Le gars là, il t'a mougou. La go là, tu l'as mougou. Donc si tu l'as fait venir là, c'est parce que son mougouli est doux. C'est parce que le gars là, son mougouli est doux que tu l'as fait venir. Donc quand il vient ici là, ne pense pas que ton esclave est venu. Hein? Ne pense pas que c'est-à-dire que c'est ton enfant. Ben, ton enfant même ici en France même là, tu peux pas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc quand tu fais venir quelqu'un, ne te dis pas que parce que tu as fait venir une personne, parce que tu as payé son billet d'avion, cette personne est ton esclave. Cette personne est à ta charge jusqu'à tu peux faire tout ce que tu veux d'elle. Non, en fait c'est ce qui crée des séparations. C'est ce qui crée des séparations. Parce qu'une personne qui est en Afrique, qui vient en France ou qui vient aux États-Unis, quand elle vient tout de suite, d'un premier temps, elle a envie de montrer à ses amis qui sont en Afrique qu'elle est en Europe. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à prendre des photos. Elle va commencer à aller sur les champs. Elle va commencer à montrer aux gens qu'elle est en Europe. Donc ça veut dire que sa vie a réussi en quelque sorte. Bon, quand toi, un homme, une femme qui vient, tu lui dis ne prends pas de photos. Tu lui dis ne sors pas. Tu lui dis ne cause pas avec des gens. En fait, tu es en train de la brutaliser. Et cette personne, déjà, tu lui montres une mauvaise face. Tu lui montres déjà une mauvaise face. Donc elle est là déjà, elle commence à se sentir frustrée. Elle commence à avoir des idées bizarres. Elle se dit, mais c'est pas ce qu'il m'a montré. C'est pas ce qu'il m'a montré. Quand il venait en Afrique, il était très sympa, il était très cool. J'étais avec mes amis, il nous faisait sortir. Il ne se plaignait pas que je sois avec mes amis. Mais pourquoi ici, il veut me couper de tout le monde? Et c'est comme ça, cette personne-là te quitte. Parce qu'en fait, elle ne peut pas rester dans la prison. C'est ça, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, vous savez, c'est trop facile de dire tout le temps que quand 2 personnes, c'est-à-dire que la personne qui fait venir l'autre de l'Afrique, c'est trop facile d'accuser tout le temps celui qui vient. Parce que quand tu accuses celui qui vient, tu oublies celui aussi qui a fait venir. Celui qui vient aussi, parfois, il est victime. Celui qui vient parfois là, parce qu'il est parfois victime. Et donc, quand il est victime, il ne peut pas rester dans une telle relation. Il est obligé de partir. Et donc, toi-même, tu ne mets pas les chances de ton côté. En fait, tu ne donnes pas envie à cette personne-là de rester avec toi. Et demain, ne te victimise pas. Parce que c'est aussi de ta faute si cette personne est partie aujourd'hui. Parce que c'est ça. Il y a des gens, en fait, qui font venir des gens ici qui sont très méchants. Qui sont très, très méchants. Vous savez, je connais une femme, enfin, je connais une femme. C'est-à-dire, je connais un jeune monsieur qui est venu ici. C'est une femme qui l'a fait venir. Vous comprenez? Et cette femme-là, quand elle l'a fait venir, tout de suite, il a eu ses papiers parce qu'ils étaient mariés. Et donc, elle lui a dit de travailler. Elle lui a demandé de travailler, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand il a commencé à travailler, en fait, son argent, c'est elle qui encaissait tout. C'est elle qui faisait tout. Elle prenait son argent, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Et le gars, en fait, il s'est senti comme esclave. Il s'est senti comme utilisé. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, quand tu te lèves, tu t'en vas chercher un homme en Afrique. Ne te dis pas que celui que tu allais chercher en Afrique là, c'est lui qui va venir payer tes dettes. Ne te dis pas que c'est celui qui va chercher en Afrique là, que tu allais chercher en Afrique là, c'est lui qui est ton bellard, qui va travailler, qui va avoir 3, 4 boulots. Et puis toi, tu prends tout l'argent là, et puis tu fais tes dépenses, tu payes tes crédits. Non, non, non. Tu te comportes comme ça, il va te laisser. Il va te quitter. Ça veut dire que s'il a eu ses papiers là, il va te quitter. Voilà. Il n'est pas, c'est pas qu'il est ingrat, il n'est pas ingrat. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas été agréable avec lui. C'est parce que tu l'as utilisé. Il s'est senti utilisé. On dit dans la vie là, l'argent gâte l'homme. L'argent gâte l'homme.
Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu fais venir une personne et puis tu penses que la personne est naïve, et puis tu l'utilises là, cette personne-là, elle finit par te quitter. Elle finit par te laisser. Donc, quand une personne vient, quand tu fais venir une personne, s'il te plaît, va avec la personne mollo. Tu sais très bien que la personne est quittée en Afrique. Vous n'avez pas la même mentalité. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Et donc, si tu as envie que cette personne-là arrête de fréquenter ses amis, si tu as envie que cette personne ait un comportement exemplaire, en fait, tu vas mollo. Tu vas doucement avec la personne. Et la personne va comprendre que, ah, je suis en Europe, ici c'est une autre réalité, je dois changer de comportement, je dois m'adapter, je dois m'intégrer. En fait, c'est doucement. Mais quand tu fais venir une personne, et puis tu commences à la brutaliser, tu commences à la prendre comme un chien, et tu commences à lui faire des menaces à 2 balles. C'est-à-dire que pour rien, tu lui fais des menaces. Tu vas voir, je vais te dégager. Tu vas voir, je vais appeler la police. Tu me connais, tu connais ce pays-là, tu sais qui je suis. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que quand une personne, tu fais venir une personne, que cette personne est en position de faiblesse, c'est-à-dire que cette personne n'a pas encore ses papiers. Quand tu lui fais toutes ces menaces-là, ça reste dans sa tête. Et demain, quand elle a ses papiers, elle te quitte. Elle te quitte. Pourquoi? Parce que tout ce que tu lui as fait, c'est rester là. Et donc, elle ne peut pas rester avec toi. Elle ne peut pas rester avec toi. Faites très attention quand vous faites venir des gens. En fait, ne vous victimisez pas à chaque fois. Ne vous victimisez pas à chaque fois. Une personne qui vient ici, elle ne vient pas en prison. Quand tu fais venir quelqu'un ici, là, ce n'est pas en prison que la personne est venue. Ça veut dire que c'est une personne adulte qui est venue. Cette personne aussi peut vivre. Cette personne aussi est un peu libre. Et donc, tu ne peux pas le prendre comme ça ou même la prendre comme ça et puis tu lui dis tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas te retrouver dehors. Si tu fais ça, tu vas te retrouver ici. C'est-à-dire toujours les menaces. Mais quand tu fais tes menaces là, c'est-à-dire que quand tu es en train de faire tes menaces à une personne que tu as fait venir, il faut que tu saches que cette personne là, elle va attraper son cœur pour rester avec toi, mais demain quand elle va s'en sortir là, elle va dégager, elle va partir. Elle va partir. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que toi, une femme même, parce qu'il y a des femmes, malheureusement, vous savez, il y a 2 volets. Et moi, je vous parle du premier volet. C'est-à-dire que il y a des femmes, elles-mêmes, elles ont déjà beaucoup d'enfants ici. Ou même elles ont des enfants d'un certain âge ici. Elles se lèvent, elles vont soulever des gens en Afrique, des hommes en Afrique. Elles se marient et puis elles viennent avec ces hommes-là. Mais quand ces hommes arrivent ici, en fait, il n'y a pas de respect. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de respect. Elles ne respectent pas. Elles ont une façon de prendre la personne comme une chienne. Et les enfants même de cette femme-là, parce que s'il y a des enfants qui sont d'un certain âge, les enfants même de cette femme-là commencent même à ne pas respecter cet homme-là. C'est-à-dire que cet homme-là, à la maison, là, il est comme un chiffon. Les enfants l'insultent. Les enfants lui manquent de respect. La femme même, elle lui manque de respect. Et donc, le monsieur qui est censé être le mari de la femme dans la maison, il est le boy, ou bien même il n'est rien du tout. C'est-à-dire les enfants ne le respectent pas, elle-même elle ne le respecte pas. Bon, un homme comme ça, s'il est resté avec toi là, qu'il a eu ses papiers, ma chérie, il va te quitter. Il va te quitter. Voilà. C'est-à-dire il n'est pas ingrat. Pourquoi il va être ingrat? Parce que dans la vie, on dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Dans la vie là, on dit, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait que l'homme arrive quelque part. Donc quand tu fais, c'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un que tu as pensé que c'est un crédit, donc tu vas maltraiter la personne et puis la personne va rester avec toi jusqu'à ta mort. Ça là, c'est l'hypocrisie. Moi, c'est ce que je dis toujours, j'ai dit arrêtez l'hypocrisie. En fait, sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. Une personne qui vient, qui ne reste pas avec celui qui l'a fait venir ou celle qui l'a fait venir, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis la personne n'est pas restée. Il ne faut pas rester là à dire, comme c'est celui-là qui l'a fait venir, donc automatiquement, lui devient la victime et celui qui est venu devient le coupable. Non, ça c'est des conneries. C'est des conneries. Franchement, toi-même tu sais que bon, tu n'es pas quelqu'un qui aime la vie. Tu es un homme, tu n'aimes pas la vie. Tu es une femme, tu n'aimes pas la vie. Mais tu t'en soulevé celui qui aime la vie. Tu t'en soulevé celle qui aime la vie. Et quand elle vient, tu l'enfermes dans la maison. Tu lui dis, il ne faut pas elle va sortir. Tu lui dis, il ne faut pas elle va fréquenter quelqu'un. Mais en tant que toi-même, quand tu l'as vue, quand tu as commencé à sortir avec elle en Afrique, là, tu savais très bien que c'est une femme, une fille qui aime la vie. Tu savais très bien que c'est un homme qui aime la vie. Mais quand il arrive ici, là, tu veux le changer automatiquement, brusquement. Mais ma chérie, mon frère, quand tu te comportes comme ça, là, il ne reste pas avec toi. Il ne reste pas avec toi, il s'en va. Oui, il s'en va. Oui, on va se dire la vérité. Par exemple, tu fais venir quelqu'un que la personne est obligée de rester à toi. C'est pas parce que tu fais venir quelqu'un que la personne doit être reconnaissant à vie. Non. Non, non, non.
C'est-à-dire que quand tu rends service à quelqu'un, il faut savoir rendre service. C'est ça. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils rendent service, mais ils sont en train de te rendre service et puis ils te maltraitent. Ils sont en train de te rendre service et puis ils te méprisent. Ils sont en train de te rendre service et puis ils se foutent de toi. Et ils se disent que comme ils t'ont rendu service, tu as le devoir de rester là, d'être reconnaissant en vie. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Judas même qui était au temps de Jésus, où il n'y avait pas les accessoires, où on ne connaissait même pas Internet là. Judas même, il a trahi Jésus. Pour dire qu'avant même, il n'y avait rien. Pour dire que pourquoi même quelqu'un va trahir son ami. Pourquoi même il va avoir les idées bizarres là. Judas même, il a trahi Jésus. Donc, ce n'est pas maintenant là, au 21e siècle, toi tu vas faire venir quelqu'un, et puis tu vas dire, bon, ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Quand tu fais ça, tu rentres ici. Tu ne fais pas ça ici. Moi, quand on arrive chez moi, on ne se comporte pas comme ça, doucement. C'est-à-dire que quand tu as envie de changer quelqu'un, il faut changer la personne progressivement. Il faut changer la personne doucement. Nous-mêmes, nous savons. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es passé par quelque chose, et qu'aujourd'hui, tu es là il y a longtemps, quand quelqu'un arrive là, il faut comprendre un peu son attitude. Nous-mêmes là, quand on est arrivé dans ce pays-là, quand tu arrives dans ce pays-là, premièrement là, quand tu as un boulot là, ce qui est dans ta tête tout de suite là, c'est acheter un joli sac, c'est acheter Weston, c'est acheter Lacoste, c'est acheter Ralph Lauren. Oui, parce que quand tu es en Afrique, en fait, tous les benguis qui viennent, ils te font tellement encaisser, que tu te dis, hey, le jour où moi je mets les pieds en France là, le jour où je mets les pieds en Europe là, quand je travaille là, mon premier salaire là, je m'achète en même temps mon polo Lacoste. Je m'achète en même temps ma Weston. Je m'achète en même temps Ralph Lauren. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme ça. Tu es en Afrique, c'est ce qui est dans ta tête. Donc, quand tu viens d'un premier temps là, c'est ce qui est dans ta tête. Comment tu vas faire pour porter Weston? Comment tu vas faire pour porter Lacoste? Comment tu vas faire pour porter Ralph Lauren? Pas il y a longtemps, tu rêves de ça. Les benguis qui vont là, ils t'ont fait tellement encaisser qu'il y a longtemps, tu rêves de ça. Donc, quand tu viens là, tout de suite, c'est ce que tu as envie de faire. Mais quand tu viens, puis celui qui t'a fait venir te dit non. Moi, chez moi, ici, on ne porte pas Lacoste. Chez moi, ici, là, quand on travaille, là, c'est pas pour payer Lacoste. C'est pas pour payer Weston. Bah, c'est-à-dire que ça, c'est brutal. C'est brutal. Parce que la personne a envie de porter. C'est-à-dire que la personne rêve de ça depuis. Depuis, elle est en Afrique, là. Elle rêve de ça, de porter ça. Maintenant, toi, quand elle vient net, elle commence à travailler, là, son salaire, là, tu veux qu'elle te donne. Pour mettre dans les charges de la maison, il ne faut même pas s'acheter un Lacoste. Il ne faut même pas s'acheter une chaussure. Mais laisse-la acheter Lacoste. Laisse-la acheter chaussures. Quand elle-même va rester au fur et à mesure, elle va comprendre la réalité du pays. Elle ne va plus acheter Weston. Elle ne va plus acheter Lacoste. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut savoir se comporter. Il faut savoir se comporter. Et puis, il faut se connaître. Il faut se connaître. Toi-même, tu te connais. Tu sais très bien que celui que tu allais chercher, lui-même, là, quand tu le regardes là, tu sais très bien que quand il va arriver ici, il va te quitter. Parce que vous savez, parce que la mauvaise foi, c'est ce que je déteste. La mauvaise foi, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est la mauvaise foi. Vous comprenez? On dit l'amour là. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas d'âge. C'est vrai. Mais l'amour n'est pas aveugle. L'amour là, c'est pas aveugle. L'amour était aveugle au temps d'Abla beaucoup. Mais aujourd'hui, l'amour n'est pas aveugle. Donc, ça veut dire que toi-même, une femme, quand tu te lèves, et puis tu t'en soulevé, ça veut dire que quand tu vas en Afrique là, tu ne vas pas aller prendre celui qui te ressemble. Tu ne vas pas aller prendre même celui, même quand tu le regardes, tu sais que bon, il ne voit pas trop clair. Quand il va venir là, toi-même tu sais qu'il va rester avec toi. Mais tu t'en soulevé celui, même quand tu le regardes là, ses yeux sont déjà jusqu'en fatigués. Il est hier jusqu'en fatigué. Entends toi-même là, il y a longtemps tu es sur la terre, c'est-à-dire que tu n'es plus à la page. Tu t'en le soulevé, ma chérie. Quand il vient là, tu penses qu'il va rester avec toi? Bon, pourquoi il va rester avec toi? On n'a qu'à se dire la vérité, pourquoi il va rester avec toi? Puisque quand tu te regardes et puis tu le regardes là, vous n'êtes pas la même chose. Vous ne vous ressemblez pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous ne vous ressemblez pas. Ça veut dire que dans la vie là, il faut savoir à un moment donné que moi là, au stade où je suis arrivé là, si je suis maligne, je vais choisir telle personne. Voilà, je ne suis pas rêveuse. C'est ça. Mais tu te lèves. Tu t'en soulevé un jeune. Toi-même, quand tu vois le modèle même, c'est un modèle qui a été élevé à la nature, qui a été élevé dehors. C'est-à-dire que qui a été élevé comme du poulet. Les poulets qu'on élève comme ça dans la nature. Voilà. Toi-même, tu vois, il est bien baraquelé. Bien baraquelé. Il est mûr comme ça. Il est beau gosse. Lui-même, quand il a bien, même tu le regardes, tu cries yes. Bon, c'est lui que tu t'en soulevé. Tu dis oui, j'ai rencontré un gars là, en Afrique là. On va se marier, il va venir. C'est mon mari, ma chérie. Ma chérie, toi aussi. Est-ce que tu as rien pour supporter celui que tu allais chercher là?
Celui que tu vas aller chercher là, tu as rien pour le supporter. Ma chérie, toi-même, quand tu t'habilles et puis tu t'arrêtes et puis tu regardes le gars là, est-ce que quand vous êtes à côté comme ça, là, vous vous ressemblez? On n'a pas se dit la vérité. Est-ce que vous vous ressemblez? Il faut se connaître. Il faut se connaître. Bon, tu allais soulever celui-même, vous ne vous ressemblez pas. Et puis quand il vient, tu espères qu'il va rester avec toi. Il ne va pas rester avec toi. Il ne va pas rester avec toi. C'est-à-dire que si... Parce que vous allez dire quoi? Non, c'est un profiteur. C'est pas un profiteur. C'est pas un profiteur. Quelqu'un qui est dans la famine. Quelqu'un qui est en Afrique, qui a faim. Quelqu'un qui n'a pas de travail. Quelqu'un même, c'est-à-dire que sa situation est lugubre. Bon, cette personne-là, tu vas venir, tu vas dire que tu veux la marier. Elle n'a qu'à dire non, tu n'es pas mon genre, donc je ne vais pas te marier, vous aussi. Vous savez, je vous dis toujours, je dis la faim qui est là. La faim rend malhonnête. La faim rend intelligent. Quand tu as faim là, tu n'as pas le temps d'avoir sentiment. Mon cher, tu as envie de t'en sortir. Tu as envie de manger. Donc celui qui va te permettre de manger là, tu t'accroches à lui. Tu t'accroches à lui. Celle qui va te permettre de manger là, tu t'accroches à elle. Mais toi-même qui donne à manger ou même qui va permettre de manger là, c'est toi-même qui dois connaître ta place. C'est toi qui dois connaître ta place. Parce que si tu pars et puis c'est doux, tout est beau, tout est doux là. Tu penses que oui, oh il m'aime, il dit qu'il m'aime, il m'appelle tous les jours. Il dit bébé je peux pas supporter, il faut que tu me fasses partie. Bébé je peux pas vivre loin de toi. Bébé qu'est-ce que tu attends? Bébé tu me manques. Bon toi-même quand tu te regardes dans le miroir là, ma chérie, c'est ça moi je vous dis. Hein. Il a dit, nous là on n'a qu'à connaître notre place. Parce que quand tu te réveilles le matin puis tu te mets devant le miroir, et puis toi-même, tu vois les cernes, tu vois les rides. Mais quand tu finis de te laver, les rides se camouflent. Le maquillage camoufle les rides. Et puis bon, tu es dans la danse, tu dis oui, je suis encore jeune, je suis fraîche. Il n'y a pas de problème. Nous tous, on est dans le même problème. Nous tous, quand on se réveille là, le miroir nous dit quel âge on a. Et puis après, quand on se maquille là, le maquillage camoufle tout. Bon, quand toi-même, tu sais ça, tu vas te lever, tu vas le soulever, quelqu'un qui a encore 100 ans à vivre, alors que toi-même, il te reste 50 ans. Bon, est-ce que celui-là, il va rester avec toi? Il ne va pas rester à toi. Aïe, mais il ne va pas rester avec toi. Il va rester à toi pourquoi? Il va rester à toi là, c'est pourquoi? Pourquoi il va rester à toi? Parce que quoi? Ou bien peut-être tu l'as fait venir quoi? Donc il n'a qu'à être reconnaissant. C'est ça là qui est quoi? Reconnaissance là, c'est ça qui est quoi? Vous aussi. Reconnaissance là, c'est ça qui est quoi? C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme, c'est grâce à quelqu'un on devient quelqu'un. C'est grâce à quelqu'un qu'on arrive quelque part. Oui. Donc toi-même, tu sais que... Parce que vous savez, les femmes qui font ça là, c'est-à-dire que les femmes qui vont soulever les hommes qui ont été élevés en l'air, à l'air libre là, et puis elles sont avec eux ici là, elles savent. Elles connaissent leur avenir. Elles savent que relation ça là, ça ne va pas aller quelque part, mais elles font semblant. Elles font semblant. Voilà. Elles font genre. Sinon elles savent. Elles connaissent leur réalité. Quand toi-même tu as un modèle comme ça, tu sais que le modèle là va te quitter. Voilà. Bon, toi-même, l'homme même, quand tu te regardes, tu es fatigué, mon frère. Toi-même tu sais que tu es fatigué. Toi-même tu sais que tu n'es plus à la page. Et puis toi-même tu sais que ton genre là, si c'est pas parce que tu es en France là, le modèle que tu allais choisir là, elle peut rien faire toi. Elle peut rien faire toi. Mais quand vous voyez les blancs, ils se lèvent, ils s'en vont en Afrique là, ils s'en vont soulever le modèle même quand le modèle même arrive en Europe comme ça ou aux États-Unis là. Quand on dit, mais hein, ça c'est quel phénomène ça? Ils vont soulever même modèle même quand on ne regarde pas là. C'est ça, blanc va les soulever, puis il vient. Il sait que le temps va être hier là. Il a enlevé 2 enfants dans elle. Et puis quelqu'un même ne la regarde pas. C'est le modèle le plus rare qui s'en va soulever. Blanc, quand lui va chercher femme en Afrique là, modèle qui s'en va prendre là, quand toi-même tu la regardes là, tu dis, yeah! Lui aussi, il a panaré dans les yeux où il fait exprès. C'est comme ça. Bon, vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas hier. C'est parce qu'ils connaissent leur réalité. Ils connaissent leur réalité. Ils savent que quand ils vont là, s'ils sont allés soulever un modèle que tout le monde aime là, quand ils vont arriver, ils vont les quitter. Donc ils s'en vont prendre les pièces rares. C'est-à-dire les modèles, même quand tu vois, tu dis yeah, yeah, waouh, waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils sont à leurs femmes. Elles sont bizarres, mais les blancs, ils sont comme ça, eux, ils s'en mettent pas. Ils s'en vont soulever un modèle même qui est bizarre. Le modèle que personne ne veut là, c'est ça, blanc va chercher en Afrique et puis il est avec lui. Bon, toi-même, un homme même, ou bien une femme même là, tu t'en soulevé le modèle même que tout le monde, tout le voisinage regarde, tout le voisinage guette. Tu t'en soulevé puis tu amènes ça. Ah, ma chérie, mon frère, il y a longtemps, le modèle va te quitter.
C'est un modèle qui est cotisé. C'est-à-dire que c'est un modèle qui plaît. C'est un modèle que tout le monde a envie d'avoir. Le gars, il a les tablettes, il est beau, il est frais. Donc, quand tu viens là, tes voisines qui sont autour là, elles-mêmes, elles guettent la proie. Elles guettent la proie. Bon, si cette proie là, demain, quitte dans ta main, tu as dit oui, elle n'est pas reconnaissante. Pourquoi? C'est pas toi-même, tu connais pas toi-même, tu connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. Quand tu allais chercher le modèle là, tu as pensé à quoi? Voilà, tu as pensé à quoi? Moi, c'est ça. Ça veut dire que souvent aussi, tu te lèves, tu t'en soulevé quelqu'un en Afrique, ou bien tu t'en prends quelqu'un en Afrique, et puis tu l'as fait rêver. Tu l'as fait rêver. Voilà. Tu l'as fait rêver. C'est-à-dire que quand tu vas là, tu lui montres que, voilà, la vie c'est un paradis. Tu lui montres que toi-même tu es ici là. Laisse tomber quoi. Ça va chez toi jusqu'à fatigué. Tu lui montres que chez toi ici même, c'est un confort mais pas possible. Et donc la fille, quand tu vas la voir, ou le gars, quand tu vas le voir, tout ton argent là, tu le fais vivre. C'est-à-dire qu'il vit une vie de confort. Une vie de confort. Donc elle se dit quoi? Elle se dit, ah, quand je vais le rejoindre là, je sais que je serai au beurre. Je sais que je vais vivre bien. Ou bien le gars, il se dit, ah, quand je vais la rejoindre là, je vais vivre bien. Je vais être au beurre. Mais quand il arrive sur le terrain, ou bien quand elle arrive sur le terrain là, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que quand le gars arrive là, où tu vis là, le gars même, il dit, ah, mais celle-là m'a fait rêver jusqu'en Afrique là, donc c'est ici là, elle vit. Ou bien celui-là m'a fait rêver en Afrique jusqu'en, donc c'est ici là, il vit. Donc elle-même, c'est-à-dire que déjà, même quand elle rentre dans ta maison là, elle est déjà frustrée. Quand elle rentre dans ta maison là, il y a déjà une frustration. Dans son cœur là-bas, elle se dit, mais lui là, donc c'est comme ça il vit ici. Et puis il m'a fait croire autre chose là. Ça c'est quoi ça? Moi elle venait en France ici, c'est dans ça là, il vit. C'est-à-dire que là déjà, la personne même est arrivée là. C'est ce qui est dans sa tête déjà là. Elle sait qu'elle va te quitter. Elle sait qu'elle va te quitter. Ou même le gars, même quand il rentre déjà, il vient chez toi là. De toute façon, tu allais le faire rêver là-bas. Tu lui as envoyé Weston. Toi-même, tu as acheté Weston, tu allais porter là-bas. Toi-même, tu le faisais rêver, rêver, rêver. Donc, il s'est dit, quand il va venir, il va vivre dans un confort. Quand il vient là, et puis il rentre dans la maison là, quand il regarde un modèle de maison là, dans son cœur là, il s'est dit, yeah. Donc, c'est dans ça la vie. C'est comme ça la vie. Mais ça là, il ne peut même pas rester avec elle. Jamais. Donc, ça dit que lui-même, dans sa tête là-bas, c'est déjà préparé. C'est déjà préparé qu'il va te quitter. Et puis, c'est comme ça, il te quitte. Donc, ça dit qu'il faut connaître sa place. Dans la vie là, il faut connaître sa place. Dans la vie là, quand tu fais venir quelqu'un là, il faut respecter la personne pour que cette personne te respecte. Dans la vie là, quand tu sais que ce n'est pas ta catégorie là, il faut laisser la catégorie là. C'est pas obligé, tu n'es pas obligé de prendre. Tu n'es même pas obligé de prendre, ma chérie. Toi aussi. On a qu'à se dire la vérité, mon frère. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu ne peux plus faire les 2 coups. Tu ne peux plus faire les 3 coups. Tu t'as soulevé une jeune fille de 22 ans, de 25 ans, mon frère. Elle est dans la maison avec toi. La nuit même, tu ne peux pas remuer rien. Quand tu prends même, tu la prends là. Si tu as trop fait, c'est un coup. Et puis le coup même, un coup tu fais là. Ce n'est pas un coup frapponnant. Bon, la fille, elle est avec toi. Petit à petit, les frustrations. Petit à petit, les frustrations. Un matin, elle se lève, elle te quitte. Un matin, elle se lève, elle te quitte. Voilà, c'est ça. En fait, il faut se connaître. Je vais tout simplement dire que il faut se connaître. Quand tu te connais là, tu sais où tu mets tes pieds. Quand tu te connais là, tu sais te comporter. Voilà. Et puis quand tu fais venir quelqu'un là, ce n'est pas ton esclave. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que tu fais venir une personne et puis tu lui dis, bon, à la fin du mois là, tu vas payer ça, tu vas payer ça, tu vas payer ça. Ma chérie, quand il était en Afrique là-bas, là, tu ne payais pas ton loyer. Quand il était en Afrique là, tu ne t'occupais pas de tes charges. Mon frère, quand il était en Afrique là, ta maison là, tu payais ça avec quoi? Ou bien tes charges là, tu faisais comment? Ah, tu faisais comment? Donc ça dit que la personne vient en même temps glou. Tu la mets dans la réalité. Une personne qui vient en même temps 2 mois, 3 mois après, tu lui montres que ici là, c'est la jungle. Ici là, c'est une autre vie. Ici là, voilà ça. Il y a les dettes ici. Il y a les prêts là. Il y a les huissiers qu'on va courir. Mais la personne est traumatisée. La personne se dit, mais je suis venu me mettre dans le problème. Je suis venu me mettre dans le problème. Mais il y a quitté dans le problème. Ça là, moi, je ne peux pas durer dedans. La personne s'en va. On dit oui, tu l'as fait venir, elle t'a laissé. Mais elle t'a laissé pourquoi? Parce qu'elle est venue te trouver avec beaucoup de problèmes. Tu ne lui as pas dit. Elle ne savait pas. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle vient se trouve dans le problème. Et elle ne peut pas supporter. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Il y a des gens qu'on fait venir en France. Il y a des gens qu'on fait venir en Europe. Il y a des gens qu'on fait venir en Amérique. Il y en a qui sont ambitieux.
Et puis, il y en a qui ne sont pas ambitieux. Bon, quand tu fais venir une fille, tu fais venir une femme qui est ambitieuse, quand elle vient te trouver dans le problème là, quand elle vient te trouver dans le problème, elle ne peut pas supporter le problème. Parce qu'en fait, elle est trop ambitieuse. Elle se dit, elle ne peut pas supporter ça. C'est ça. Et elle te quitte. C'est ça. Mais quand toi-même un homme, tu sais que tu es vrai, tu sais que tu es sincère, quand tu rencontres une personne qui est en Afrique, quand tu sais que cette personne doit venir, il faut la mettre devant les faits accomplis. Il faut la mettre devant les faits accomplis. Il faut que cette personne sache que tu as des dettes, tu as des problèmes, tu as des dettes, c'est ça. Mais quand tu ne dis pas à une personne que tu as des dettes, et puis la personne arrive, vous êtes mariés légalement là, et puis la personne doit travailler pendant des années pour rembourser toi ton crédit là. Ça, la relation, ça là, ça ne peut pas durer. Elle va partir. Parce qu'en fait, elle est rentrée brutalement, c'est-à-dire prématurément dans la réalité de ce pays. Et donc, ça reste en elle et ça crée une grosse frustration en elle. Et un matin, elle se lève, elle s'en va. Elle n'est pas, c'est pas qu'elle n'est pas reconnaissante, non. C'est parce qu'en fait, elle est rentrée dans une réalité et c'est pas, elle n'était pas habituée à ça. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas cette réalité. Vous comprenez? On ne connaît pas cette réalité. Et donc, elle n'était pas préparée à ça. Elle va rejoindre son homme pour commencer à vivre. Elle va rejoindre son homme pour s'en sortir. Elle ne savait pas qu'elle allait rejoindre son homme ou il allait rejoindre sa femme pour venir payer beaucoup de dettes. C'est ça. Faites attention. Ben, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, quand toi-même tu sais que tu ne peux pas rembourser des prêts là, ne prends pas. Quand tu sais que tu ne peux pas payer crédit là, il ne faut pas prendre. Voilà. Tu vas pas aller prendre crédit, tu vas pas aller faire prêt de 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros pour aller te marier en Afrique avec quelqu'un. Tu vas pas faire prêt de 40 000 euros, de 20 000 euros pour aller marier une femme en Afrique. Non. Parce que tu sais que le crédit que tu as pris là, tu ne pourras pas rembourser tout seul. Tu sais. Toi-même, tu sais que tu ne pourras pas rembourser ça toute seule. Tu sais. Mais tu comptes sur qui? Tu comptes sur elle. La personne que tu allais marier là, c'est quand elle va venir, elle va travailler pour rembourser ton prêt. Mais ça dit que toi-même, une femme déjà, quand tu te comportes comme ça, sache que celui que tu t'en vas chercher là, quand il vient là, il va te quitter. Parce que le prêt que tu as pris pour le mettre dans le confort là, ce prêt là, il ne va pas comprendre. Il ne va pas t'aider à payer ça, à rembourser ça, non. Il va trouver qu'en fait, ce n'est pas à lui de rembourser. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Parce qu'il n'était pas préparé à ça. En fait, c'est ça. En fait, il faut être logique dans la vie. Dans la vie, là, il faut être logique. Il ne faut pas rester là à croire que celui qui est là est victime forcément, celui qui est là est coupable. Non, 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 non. Il faut savoir faire les choses. Vous avez compris? Il faut savoir faire les choses. Quand une personne, tu fais venir une personne, ce n'est pas pour la maltraiter. Vous savez, moi je connais une fille, une jeune dame qui est venue dans ce pays. Quand un homme a fait venir dans ce pays, en fait, il a fait venir pour la prostituer. Vous comprenez un peu? Il a fait venir là, c'est pour la prostituer. Ça veut dire qu'il est allé en Afrique, il a marié, tout. Et puis il a fait venir. Mais quand il a fait venir la nana, c'était pour la prostituer. Chez lui à la maison. Et donc, quand elle est arrivée, il lui a arraché son passeport. Il a caché son passeport. Et la fille était chez lui. Et cette fille, elle a commencé à la prostituer. Ça veut dire que des hommes venaient chez lui à la maison pour coucher avec elle. Elle n'avait rien à dire. Il la menaçait. Il lui disait, je vais appeler la police. Ils vont te rapatrier. Il lui disait, tu vas voir, je vais te foutre dehors, dans ce froid-là. Tu vas voir où tu vas te retrouver. Et donc, cette fille-là, elle avait peur. Elle était là. Et les hommes venaient coucher avec elle. Les hommes venaient coucher avec elle. Les hommes venaient coucher avec elle. Et ils ne prenaient pas soin d'elle. Ça veut dire qu'ils l'enfermaient dans la maison. Et puis, il partait travailler toute la journée. Elle restait dans la maison. Quand il venait, celle-là, maintenant, il devait coucher avec elle. Des gens devaient venir coucher avec elle. Mais cette fille-là, elle est restée là comme ça. Il est resté là, la traumatiser. Mais après, quand elle a eu la possibilité de pouvoir s'échapper, elle s'est échappée. Elle est partie. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je l'ai fait venir, elle est partie. Mais tu l'as fait venir comment? Comment tu l'as traité? C'est ça. Parce que quand tu fais venir quelqu'un là, ce n'est pas ton animal que tu fais venir. Tu ne fais pas venir quelqu'un pour le maltraiter. Non. C'est vrai, quand il était en Afrique, il était dans sa galère. C'est vrai, quand elle était en Afrique, là, elle était dans sa galère. Mais il fallait même la laisser dans la galère. Parce que quand tu veux rendre service à quelqu'un pour maltraiter la personne après, là, vaut mieux laisser cette personne là dans sa galère. Vaut mieux laisser cette personne dans sa misère, c'est mieux. Plutôt que de prendre une personne pensant que tu es en train de l'aider, alors qu'elle vient même à l'enfer ici. C'est-à-dire que c'est ici même son enfer va commencer. C'est ici même elle va vivre la misère. C'est ici elle va vivre la galère. Ça, quand tu te fais ça là, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu fais ça là, l'homme là, il va te quitter. Parce que c'est ça, en fait, quand tu es en train de faire du mal
tu es en train de faire du mal à quelqu'un, quand tu te sens en position de force, il faut que tu te dises que ce n'est pas pour longtemps, c'est pour un moment. Parce qu'aucune souffrance n'est éternelle. Aucune souffrance. Quand tu es en train de faire souffrir quelqu'un, toi une femme, tu penses que parce que tu as maison, parce que tu as fait venir la personne, parce que tu es française, donc tu l'as mariée, il doit passer par toi pour avoir ses papiers. Il doit passer par toi pour dormir au chaud là. Et puis tu es en train de le maltraiter là. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire là, c'est pour un moment. C'est pour un moment que cette personne-là, elle va finir par avoir ses papiers. Que cette personne-là, elle va finir par avoir clair. Et c'est là, toi, ta misère va commencer. C'est là, toi, tes vrais problèmes vont commencer. Parce que quand cette personne va te quitter là, c'est toi qui vas lui courir après pour dire reviens à la maison. Mais elle ne va plus revenir. Elle ne va plus revenir. Parce que tu l'as maltraitée. Tu as été très méchante. Faites très attention. Faites très attention. On dit ce pays-là rend méchant. Mais ce pays-là, je dis parfois, ça rend sorcier. Voilà, ça rend sorcier. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de faire ta méchanceté. Tu sais que ce que tu es en train de faire est très méchant. Mais tu fais quand même. Tu te sens en position de force. Toi-même, l'homme, quand tu fais venir enfant des gens, et puis tu es méchant comme ça avec elle, là, tu la maltraites, tu fais des choses là. Il faut que tu saches que ta méchanceté là, c'est pour un moment. C'est pour un petit moment. Quand elle va s'en sortir, ça veut dire que quand elle va avoir ses papiers, ou bien elle va commencer à trouver des contacts ici, là, elle va partir. Tu vas dire oui, je l'ai fait venir m'acquitter. Non. Est-ce que façon tu la traites là, c'est comme ça on traite un être humain? Est-ce que façon tu la traites là, c'est comme ça on traite une personne? Est-ce que tu penses que parce que tu fais venir une femme ici en Europe ou aux États-Unis, tu penses que ça te donne le droit de la violer tous les jours, d'abuser d'elle tous les jours, juste parce que c'est toi qui l'as fait venir? Est-ce que tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Et cette personne va te quitter un jour, ça c'est clair. Voilà, donc quand elle te quitte, ne dis pas qu'elle n'est pas reconnaissante, non. C'est normal qu'elle te quitte, parce que tu n'as pas été gentil avec elle. Tu l'as maltraitée. En fait, tu as abusé de ton pouvoir. Et cette personne partira. Faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Ça, c'est le volet où c'est celui qui fait venir, qui est très méchant, qui maltraite. Ou celle qui fait venir, qui est très méchante, qui maltraite. Mais il y a l'autre volet, où celui qui vient, ou celui ou celle qui vient, a déjà de mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'elle est déjà très, très, très méchante. Et donc, quand elle arrive, elle est comme ton ennemi. Elle cherche à te nuire. Il cherche à te nuire. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme, quand tu es en Afrique et que une femme va te soulever, et que dans cette façon, elle allait te soulever là, quand tu viens ici en Europe, et puis tu es dans sa maison, elle te donne à manger là. Même si tu ne l'aimes pas, il faut la respecter. Voilà. Parce que c'est ça la vie. Même si tu ne l'aimes pas, il faut la respecter. Parce que toi, un homme, quand tu viens dans ce pays, une femme te fait venir, elle fait sa tontine pour te faire venir, elle fait un crédit pour te faire venir. Et quand tu viens, tu penses que c'est toi qui vois plus clair qu'elle. C'est toi qui vas te retrouver dehors pour la dénigrer. C'est toi qui vas l'insulter matin, midi, soir. Oh, tu es vieille. Oh, ton ventre est gros. Oh, tu es comme ça. Toi, la même, j'ai fait quoi avec toi? Mais il dit, quand toi-même tu te comportes comme ça là, sache que tu es en train de faire quelque chose de très méchant. Parce que même si tu ne l'aimes pas, mais comporte-toi bien. Même si tu ne veux pas être avec elle, mais comporte-toi bien. Parce que d'une part, elle t'a aidé. C'est son gros ventre là, tu as vu. Et puis tu l'as laissé, elle t'a fait venir ici. Et puis elle t'a marié. Voilà. C'est ses fesses là, tu as vu. Et puis elle est venue ici avec toi. Quand elle partait te voir en Afrique là, c'est son gros ventre là, elle mettait nu. Et puis tu la voyais. Et puis tu couchais avec elle, tu bandais, tu couchais avec elle. Donc quand tu arrives ici là, un peu de respect. Un peu de respect. En fait, dans ce pays, ce qui gâte même les relations, ce qui gâte même les problèmes ici de foyer, ici en Europe, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Il y a toujours de mauvais conseillers. Voilà. Il y a toujours de mauvais conseillers. Il y a toujours un qui est là, ou deux personnes qui sont là, qui vont donner de mauvais conseils à celui qui est arrivé. Il y a toujours ceux qui sont là, qui donnent de mauvais conseils à celui qui fait venir. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, mais vous allez commencer à mettre des idées noires dans sa tête. Mais tu sais que toi, là, tu es une femme. Tu sais qu'ici, on est dans un pays de femmes. Donc, quand tu arrives là, ton mari là, tu sais que lui là, tu peux le jeter après. Tu sais que si tu finis de faire un enfant, quand vous êtes dans la maison là, si quelqu'un doit partir de la maison là, tu sais que c'est toi. Donc, il faut rester là, il ne faut même pas l'écouter, il ne faut même pas le respecter. Tu as compris? Et puis, quand il veut te parler là, il faut bien l'insulter. Puis, s'il veut là, il faut appeler la police. Quand la police vient là, c'est lui qui va mettre dehors. C'est-à-dire que c'est toujours l'entourage. Tout
entourage. Même entourage là. C'est entourage là qui fait toujours des problèmes, qui crée toujours des problèmes dans les couples. Toujours en train de donner des conseils, à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Voilà pourquoi en France ici là, on dit quand tu es marié, quand tu es dans ton foyer là, il faut savoir qui tu fréquentes. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu parles. Il faut savoir qui tu écoutes. Voilà. Parce qu'il y a des gens ici là, ça fait des années ils sont ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Ils ne sont rien devenus. Mais c'est eux qui connaissent toutes les lois. C'est eux qui connaissent tout. Qui savent tout. Quand tu arrives là, c'est eux qui savent que ils vont te dire ça, ils vont te dire ça, ils vont te dire ça. En tant eux-mêmes, quand tu regardes leur vie là, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si je viens en Europe, que quelqu'un m'a fait venir, que je suis avec cette personne, et que toi, tu es en train de me donner des conseils, c'est-à-dire que toi qui es dehors, tu es en train de me donner des conseils, avant même d'écouter tes conseils, je regarde déjà ta vie. Moi, mais je regarde ta vie. Comment ta vie est? Bon, si ta vie est meilleure, je t'écoute. Si ta vie est médiocre, je ne t'écoute pas. On n'a qu'à se dire la vérité, pas c'est ça. Il faut savoir écouter le conseil des gens. Quand tu viens ici, il faut savoir qui tu écoutes. Il faut savoir qui tu fréquentes. Il faut savoir avec qui tu parles. Si tu parles avec des gens qui ne veulent pas avancer, des gens qui ne veulent pas évoluer, ils vont toujours te donner des conseils où tu vas te retrouver dans la merde. Vous comprenez? Faites très attention. Celui qui t'a fait venir là, ce n'est pas ton ennemi. Même si tu ne veux pas rester avec lui, il faut que tu le respectes. Il ne faut pas que tu lui crées des problèmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont très méchantes, qui viennent dans ce pays. Et quand elles arrivent, le monsieur, il avait déjà son appartement. Le monsieur, il avait déjà son boulot. Mais quand elles arrivent, quand elles ont un enfant ou deux enfants avec ces messieurs-là, elles font tout pour que ces messieurs-là se retrouvent dehors. C'est-à-dire qu'à la base, la maison appartenait au monsieur. Mais elles sont tellement dans la méchanceté qu'elles font tout. Le monsieur, il se retrouve dehors. Ils se retrouvent SDF. Et puis, elles sont dans la maison avec leurs enfants et elles vont aller chercher leur chéri en Afrique pour venir vivre avec. Ça, là, c'est pas bon. Toi, une femme, même si tu es venue, quand tu n'as plus envie de rester avec le monsieur, là, ma chérie, il faut aller calmement. Ma chérie, il ne faut pas lui créer des problèmes. Non, non, non. Tu peux partir sans lui créer des problèmes. L'appartement, il est dedans, là. Quand tu es arrivé, là, c'est pour lui. Donc, si tu ne veux plus de lui, là, il faut partir. Tu vas chercher toi-même ton appartement. Tu ne vas pas le mettre dehors et puis presser dans son appartement pour que lui parte se retrouver SDF. Ça là, c'est pas bon. En fait, je veux dire, afin de faire venir les gens là, afin de faire venir même son partenaire en Europe, aux États-Unis, tout, parfois, il y a des gens qui comprennent mal. Parce que parfois, celui qui fait venir, il pense que c'est un devoir, tu lui dois à vie. Ou celle qui arrive, elle pense qu'en fait, elle est arrivée juste pour un moment, après se chercher. Non, c'est-à-dire que l'amour vrai même, dans les relations même, les gens qui font venir des gens, l'amour vrai même là, sur 100 relations, il y a peut-être 30% où l'amour est vraiment vrai. Où les personnes même restent ensemble. C'est 30%. Et puis 30% là même, c'est trop. 30% là, c'est trop. Peut-être même 10%. Sinon, le reste là, c'est connerie. Le reste là, mon cher, on connaît ça, on connaît la finalité. On sait comment ça va se passer. Vous avez compris? Voilà, c'est-à-dire que quand toi-même, tu avais ton chéri en Afrique, ou toi-même tu avais ta chérie en Afrique, et puis tu te lèves, tu t'en la chercher, parce que tu es venu te chercher, ça va, tu t'en la chercher. En général, quand la personne vient là, ça marche. En général, quand ton chéri vient là, ça marche, parce que vous étiez déjà en couple en Afrique. Vous étiez déjà ensemble en Afrique. Vous connaissez déjà en Afrique. Et puis toi, tu le dévances. Et donc, il te rejoint, ou elle te rejoint. Les relations comme ça là, en général, ça marche. En général, c'est ce qui marche. Mais relations où on ne se connaît pas, relation où on ne se connaît pas. Et puis on s'en va se chercher là. Où on ne se connaît pas là. C'est-à-dire qu'en temps normal, on ne se connaît pas. C'est sur Facebook qu'on s'est connu. Ou bien je suis allé en vacances une fois et puis on s'est connu là. Relation comme ça là. En général là, quand tu fais venir la personne là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire que vous vous êtes vus là en 2 semaines seulement. Vous vous êtes vu en 1 mois seulement. Ou bien souvent même là, vous ne vous êtes jamais vu. C'est sur Facebook seulement vous parlez. C'est sur les réseaux sociaux seulement vous parlez. Et donc quand la personne arrive ici là, la personne voit ton vrai visage ou toi-même tu vois son vrai visage. Et puis c'est comme ça le problème commence. C'est comme ça le problème commence. Voilà pourquoi quand vous voulez faire venir les gens là, faites attention. Sachez qui vous faites venir. Toi-même, il faut savoir qui tu es en train de faire venir. Et puis toi-même, il faut être sûr de la personne que tu es en train de faire venir là. Il faut être sûr. Parce que vous savez, quand tu es une femme même, tu as déjà beaucoup d'enfants. Quand tu as de grands enfants, et puis tes enfants sont avec toi, tes enfants sont chez toi là, ça ne sert à rien d'aller soulever un homme qui a le même âge
que tes enfants ou un homme qui est de la même promotion que tes enfants. Parce que quand cette personne va venir dans le foyer, là, ça ne va jamais aller. Parce que les enfants ne vont pas le respecter. Les enfants ne vont pas le considérer. Et c'est ce qui va créer des tensions dans le foyer. Donc, il faut faire très attention. Vous avez compris? Toi, un homme, même quand tu sais que tu as de grands enfants, tes enfants sont chez toi, tu as de grands enfants, il ne faut pas aller soulever une jeune fille qui a le même âge ou qui a à peu près le même âge ou qui est de la même promotion qu'eux. Parce que quand elle va arriver là, ça ne va pas marcher. Parce que ces enfants-là ne vont pas la respecter. Ces enfants-là ne vont pas l'accepter. Et puis voilà le problème. Voilà le problème. Toi, un homme même, quand tu fais venir une femme, et puis elle est chez toi là, et puis elle fait un enfant, 2 enfants avec toi là, s'il y a les allocations, ça veut dire que si on doit la payer par rapport aux enfants qu'elle a fait là, c'est pas la peine de prendre l'argent là, et puis bloquer. Garçon même, ça veut dire que garçon même qui est dans fait d'allocation avec femme là, ça là, c'est très dangereux, c'est risqué. C'est risqué. Ou tu penses que parce que tu as fait venir quelqu'un, la personne va faire enfant, la personne va faire ça, puis toi-même, les allocations, là, c'est toi qui vas empocher, toi un homme, là. Quand tu te comportes comme ça, là, cette femme-là, elle ne va pas rester avec toi. On a qu'à se dire la vérité. Elle ne va pas rester avec toi. C'est vrai, c'est toi qui l'as fait venir. Mais quand on dit allocation, là, c'est femme qui prend, c'est pas garçon qui prend. C'est pas garçon qui prend. Garçon, il s'en va travailler. Il s'en va travailler. Et puis allocation, là, c'est femme qui prend ça. Et puis quand elle prend là, elle donne sa participation. Ça veut dire qu'elle fait un peu de dépenses dans la maison. Et puis l'homme là, lui, il s'en chercher l'argent pour s'occuper de sa maison. Mais quand toi, un homme, tu penses que parce que tu as fait venir enfant de quelqu'un, et puis elle a eu un enfant, 2 enfants, comme c'est toi qui l'as fait venir, quand on donne la location là, c'est sur ton compte, ça passe, boum. Et puis quand ça passe sur ton compte là, 5 francs même, tu ne lui donnes pas. 5 francs, tu ne lui donnes pas. Combien même elle touche, elle même qui a porté grossesse là, qui a souffert grossesse là, elle ne sait même pas combien même allocation on donne. À la fin du mois là, même 100 francs, tu ne lui donnes pas. Même 50 euros, tu ne lui donnes pas. Mais une femme comme ça, elle va te quitter. Elle va te quitter. Oui, parce qu'en fait, tu es en train de profiter d'elle. Tu es en train d'abuser d'elle. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Allocation familiale, là, c'est pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes. On a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas pour les hommes. Quand tu t'en vas même à la CAF, là, c'est mieux même d'aller trouver les femmes là-bas. Quand tu vas à la CAF, là, puis c'est les femmes qui ont fait un rang là, c'est mieux. Mais quand tu t'en vas à la CAF et puis tu vois dans le rang là, tu vois les hommes là, c'est douteux. C'est très douteux. Ça là, c'est pas bon, ça fait peur. Ça fait peur. On a qu'à se dire la vérité. Ça fait peur. Bon, toi-même un homme, ta place cherche quoi à la CAF? Ta place cherche quoi à la CAF? On n'a pas dit que tu es père seul. Si tu es père seul, que c'est toi seul qui t'occupes de tes enfants, ça c'est normal, il faut aller à la CAF. Mais il dit, tu n'es pas seul. Tu es avec une femme. Laisse-la aller à la CAF. Laisse-la donner de son rib. Laisse-la s'occuper. Les affaires des CAF, là, c'est les trucs les affaires des femmes. Laisse-la gérer ça. Toi, tu fais quoi dans les histoires des CAF? C'est toi qui es toujours à la CAF. C'est toi qui es toujours dans les rangs. C'est toi qui es toujours en train de remplir les courriers pour envoyer à la CAF. C'est toi qui es toujours en train de faire ça. C'est quoi ça? Ça, là, c'est quoi ça? C'est-à-dire que toi-même, un homme, même quand tu te comportes comme ça, là, tu perds même en crédibilité. La femme même qui est avec toi, là, même, elle voit même plus ton importance. Elle voit plus ta valeur. Parce que c'est pas ta place, ça. On a qu'à se dire la vérité. C'est pas ta place. Bon, toi, non, même quand tu te comportes comme ça, la femme là, elle va rester à toi. Elle va pas rester à toi. Elle va même pas rester à toi. Parce que tu es en train de lui montrer que tu aimes le social. Tu es en train de lui montrer que tu aimes le social. Bon, quand tu montres à une femme que tu aimes le social là, en fait, elle se sent pas en sécurité. Elle veut partir. Parce qu'elle va compter sur toi comment? Bon, toi-même, un homme, tu comptes sur le social. C'est-à-dire que c'est le social que tu attends. Pour acheter tes trucs, c'est le social que tu attends pour faire ça. Mais une femme comme ça, elle ne se sent pas protégée. Elle ne se sent pas en sécurité. Ça veut dire que c'est douteux. C'est très douteux. Toi, un homme même, ça veut dire que tu as problème de santé. Toi-même, tu sais que tu as problème de santé. Tu sais que tu ne peux plus travailler. Tu t'en soulevé une fille, une jeune fille. Tu la mets dans ton foyer ici en France. Et puis c'est elle qui travaille, ou même c'est elle qui s'occupe de toi comme si elle était devenue, je ne sais, ta femme de ménage ou bien ton assistante sociale. Comment on les appelle, les assistants? C'est elle qui s'occupe des personnes invalides là. Mais une femme même qui vient déjà et puis elle voit que tu es invalide. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas les réalités. On ne connaît pas les réalités. C'est-à-dire qu'un homme qui vient là, tu ne sais pas s'il est invalide. Tu ne sais pas s'il a problème de santé. Je connais une fille que j'ai coachée. Elle, en fait, elle a connu un homme sur les réseaux sociaux qui allait la marier. Et le monsieur, en fait, lui, il ne peut plus travailler. Ça veut dire que c'est un cas social. Lui, en fait, il ne peut plus travailler. Lui, il vit du social, ce monsieur-là. Il vit du social. Il allait chercher la go. Mais quand la go est arrivée là, sur le terrain là,
C'est elle-même qui doit travailler. C'est elle qui doit s'occuper du gars. C'est elle qui doit l'emmener à l'hôpital. C'est elle qui doit faire ça. C'est maintenant quand elle est arrivée sur le terrain, elle a su que le gars là, il est invalide. Elle a su que le gars là, il ne peut pas travailler. Elle a su que le gars là, c'est l'État qui s'occupe de lui. Bon, elle-même, elle est nyangami. Elle dit, mais attends. Donc, tu m'as fait venir là, c'est pour que je m'occupe de toi. Tu m'as fait venir là, donc c'est ta réalité qui est là. Mais elle gagne temps. Elle va gagner temps. Voilà, c'est pas qu'elle est ingrate, non. Mais la réalité, ça là, elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait qu'elle venait d'un rêve. Elle pensait qu'elle venait d'un bonheur. Voilà. Quand vous partez en Afrique et puis vous mentez, moi c'est ce que je dis. Une personne même qui est en Afrique, qui est en train de... Une personne même qui est en Afrique à qui tu dis, oui ma chérie, tu sais, l'Europe là, c'est très chaud. L'Europe là, c'est la galère. L'Europe, on souffle là-bas. Donc, faut pas aller. Si tu as ton petit argent, faut rester en Afrique. Si tu vas chercher, elle va pas te croire. Elle va même pas te croire. Quand les gens parlent de la réalité de l'Europe là, aux gens en Afrique là, ils croient pas. Parce qu'ils se disent, ce qu'elle dit là, mais elle dit quoi? Elle dit qu'elle galère. Toi, tu es dans galère, puis quand tu viens, tu brilles comme ça. Moi, mes mains voient dans galère là. Voilà, c'est ça. Donc, quand la personne arrive là, c'est quand elle arrive sur le terrain là, elle réalise que, ah, donc ce qu'on me disait là même, c'est pire. Ce qu'on me disait même, c'est pire. Et si elle est venue malheureusement te trouver, c'est toi qui l'as fait venir. Et puis, elle, de plus en plus, elle réalise qu'elle est dans une autre réalité où c'est vraiment la souffrance là. Elle va partir. Ah. Elle va partir. Yeah. Vous aussi. Est-ce que ça, il y a fait d'ingratitude? Il n'y a pas fait d'ingratitude? Toi aussi. Toi-même, tu as connu un gars sur Facebook. Le gars même, tu le vois, il est toujours palaqué. Le gars, tu le vois, il a toutes les tablettes chocolat. Tu le vois même, il est toujours bien. Ses lèvres sont roses. Il est frais comme ça. Quand toi-même, quand vous partez en boîte là, de toute façon, on chante son nom là. Hé, l'enfant t'entend. On chante, c'est-à-dire que les DJ là, ils font à talakou du gars comme ça. C'est un bon viveur. Un bon viveur, ma chérie. Quand toi-même, tu le prends et puis tu l'emmènes en Europe là. Entends toi-même là, c'est pas le même style. C'est pas le même monde. Mais le gars là, il va faire quoi avec toi? Il va partir. Il va gagner temps. Parce que vous ne vous comprenez pas. En fait, vous parlez pas le même langage. Vous parlez pas le même langage. Toi ici là, ton gasoil là, c'est aller dans les réunions d'association. Toi, ton gasoil là, c'est aller dans les funérailles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les funérailles, où il y a les associations, tu t'en vas, tu danses là-bas. Où on invite les Koudous et Bless, où on invite les choses, comment ils s'appellent, Luxon Pado. Voilà, toi en fait, c'est ton délire. C'est ton délire. Les Luxon Pado, voilà, c'est des trucs comme ça. Tracy, va ouvrir. C'est ton délire. Mais quand tu t'en vas en Afrique, tu ne vas pas aller soulever quelqu'un qui aime Luxon Pado comme toi. Tu vas aller soulever quelqu'un qui aime Didier Arafat. Tu vas aller soulever quelqu'un qui aime de Bordeaux. Bon, quand il arrive chez toi, toi tu es en train d'écouter. C'est qui? C'est qui? Ah, il n'est pas là. Tu vas aller soulever quelqu'un qui aime de Bordeaux. Tu vas aller soulever quelqu'un qui aime Ariel Chenet. Bon, quand toi tu es à la maison, tu es en train d'écouter Koudou Zebless. Tu es en train d'écouter Luxon Pado. Lui, il est en train d'écouter Yepelele. Il est en train d'écouter Pancor. Il est en train d'écouter les trucs de coupé décalé. Bon, est-ce que vous deux, vous êtes dans le même monde? Vous n'êtes pas dans le même monde. Bon, toi-même, tu es en train d'écouter ton Luxon Pado, tu es en train d'écouter là. Ma chérie, tu sais que lui qui est en train d'écouter Didier Arafat, qui est en train d'écouter Didier de Bordeaux là, tu sais qu'il va te quitter, non? Tu sais ça? Tu sais ou tu sais pas? Mais c'est pas, tu fais exprès. C'est-à-dire que toi-même là, c'est la signature, tu attends. Sinon, toi-même, tu sais, la procuration là, tu sais qu'on va t'envoyer. Mais c'est la signature là, tu n'arrives pas encore à savoir. Sinon, tu sais, vous n'êtes pas dans le même monde. On appelle ça, vous n'êtes pas dans le même monde, mon frère. Toi aussi. Mon ami, mon papa. Toi-même, quand tu regardes là-bas sur Facebook, tu vois ces seins là, ces seins sont soulevés comme ça. Tu vois les palaqués comme ça, on dirait la dessiner. Tu vois ses fesses là, voilà fesses derrière elle. On dirait on l'a dessiné. Ces mèches là même, c'est long, juste ça touche ses fesses. Toi, tu as vu ça là, tu dis non, c'est la go là, toi tu veux. C'est elle, tu veux aller marier. Faut aller la marier. Va la marier. Et puis fais-la venir. Tu vas voir si elle va rester avec toi. Toi aussi. Toi, le tonton même, c'est-à-dire que toi-même, le tonton, quand tu t'habilles, tu portes les pantalons, tu te fous. Tu te fous même là même, tu les fais, c'est les fourrages taille haute. Tu te fous même, c'est en taille haute. Et les chemises, même quand on voit la chemise elle est tremblante. Oui, par toi, tu es encore dans le style d'avant. Voilà, c'est-à-dire que tu es encore dans ton époque. Bon, la go, elle est dans le style, en ce moment, palaqué. C'est-à-dire que le style Woloso, très palaqué, très choco. Bon, tu t'en la soulever, tu t'en la marier. Elle va te suivre, elle a l'envie de venir en Europe. Elle est ambitieuse. Bon, quand elle arrive là,
Toi, tu es en train d'écouter tes morceaux de Luxon Pado, de François Louga. C'est-à-dire que les émissions, même tu suis là, c'est les émissions où c'est les anciens journalistes là qui parlent. Voilà, c'est-à-dire les reportages, tu vois là, c'est les reportages où on parle de la préhistoire. Bon, attends la go, elle, quand elle prend son téléphone là, quand elle va sur WhatsApp, quand elle va sur Facebook là, elle est sur le profil de Didier Arafat. Elle est sur le profil d'Ariel Chenet. Elle est sur le profil de ceux qui sont à la mode. Voilà. Bon, mon frère, femme comme ça là, elle va rester à toi. Il y a un contrat. Merci là-bas. Alice Oum, il y a un contrat. Ça veut dire que ce n'est pas le même monde. Elle va te quitter. Obligée. Obligée, elle va te quitter. Voilà, ça veut dire que tu as aimé. C'est vrai, ton cœur a fait ziggy, tu as aimé. Mais mon frère, on dit que ce que tu ne peux pas soulever, il ne faut pas les prendre. C'est que tu ne peux pas soulever, il ne faut pas les prendre. C'est que toi-même, tu sais que quand tu regardes là, tout le monde a envie d'avoir là. Toi-même, tu sais que quand tu regardes là, tout le monde regarde et puis ça, son cœur fait bagaba là. Il ne faut pas les soulever. Parce que si tu as soulevé là, en fait, c'est son transport que tu as payé. Toi, tu as payé son transport, tu lui as permis de venir en Europe. Maintenant, quand elle arrive en Europe là, elle va rester à toi 4 mois, 5 mois, au plus grand temps 1 an. Pour te dire merci. Le merci là, tu vas bien la mougou. Voilà, tu as dit tu as la mougou un peu, tu as profité un peu de son corps. Mais quand on dit 1 an arrivé là, toi me disais qu'elle va gagner temps. Toi me disais ça. Tu n'es pas son genre. C'est-à-dire que ce que tu es là, elle ne voit pas ça. Elle va aller chercher son genre. Elle va aller chercher les profils, elle est toujours dessus là. C'est-à-dire le style coupé décalé là. C'est ça, elle va aller chercher. Bon, tu vas dire oui, je l'ai fait venir en Europe. C'est une ingrate, elle m'a quitté. Mais elle n'est pas ingrate. Pourquoi l'ingratitude, on dit que tout le monde est ingrat comme ça? Elle n'est pas ingrate. C'est sa nature, c'est son genre, c'est son style. Bon, pourquoi même elle allait venir changer? C'est-à-dire que pourquoi toi tu allais la faire venir et puis elle allait changer? Et puis c'est elle, toi, elle allait rester. Pourquoi? Toi aussi, tu n'as pas de mouvement là. Il faut se connaître, hein. Dans la ville, il faut se connaître. Moi, je voulais même chercher mon langue. Il m'a cherché mon langue. Oui, c'est votre coach choco. C'est votre coach champagne. C'est votre coach caviar. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui, la coach qui dit les vérités, qui est dans la réalité, qui n'est pas dans l'hypocrisie, qui n'est pas en train de dire ce que les gens veulent entendre. Parce qu'elle n'a pas envie de faire plaisir aux gens. Elle ne cherche pas à plaire. Elle dit ce qu'elle pense normal, ce qu'elle pense logique. C'est à prendre ou à laisser. Si tu prends, tant mieux. Tu ne prends pas, tant pis. Voilà, c'est quoi ça? C'est ma vérité, c'est ma page. J'ai le droit de parler, je suis libre. Voilà, c'est ça. Maintenant, si tu as ta vérité, tu peux aller faire un direct aussi, tu vas dire ta vérité. Ou bien tu peux aller faire un direct, tu vas dire ce que tu en penses. Mais moi, ce que j'en pense là, c'est ce qu'il vient de dire. C'est quoi ça? Je vous fais de gros bisous. Oui, je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.